chaîne parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent que l'année passée, au début de l'année, l'été passé, j'avais commencé une autre chaîne sous un autre nom, mais là j'avais encore le goût de faire des vidéos, mais ce nom-là me convenait plus. C'est pourquoi j'ai décidé de repartir à neuf sur des bonnes bases. Puis, pour bien commencer, j'avais envie de vous parler des lectures que j'ai effectuées depuis le début de la session, vu que là je suis à peu près au milieu de la session, puisque je suis en semaine de relâche, en semaine de lecture. Donc, j'ai 5 livres à vous présenter, dont 3 auteurs. Alors, on va commencer sans plus attendre. Pour commencer, je vais vous parler de André Gide, que j'étudie pour mon cours de littérature française du 20e siècle. Puis, le premier que je vais vous présenter, c'est L'Immoraliste, publié au Mercure de France en 1902. Ce livre-là, ça raconte l'histoire de Michel, qui décide de se créer sa propre morale afin d'être le seul juge de ses actions. Donc, il est le seul qui peut juger si ses actions sont bien ou mal. Puis, en fait, c'est ça comme la grosse comme ligne conductrice du roman. Puis, c'est le premier que j'ai lu. Puis, je vais tous vous les présenter avant de vous donner un peu mon avis, là. Donc, pour le premier, c'est ça. Ensuite, j'ai lu Les Nourritures terrestres, publié chez Gallimard en 1917. Celui-là, c'est un livre qui raconte surtout, comment dire un peu, c'est l'éveil du désir. Puis, c'est assez flou parce que c'est pas un roman, c'est pas un roman pas à proprement parler, mais je veux dire, c'est écrit, c'est séparé en livres, il y a 8 livres, puis c'est assez différent des autres livres de Gide que j'ai lus. Quand je l'ai commencé, je pensais, en plus vu que j'ai une vieille édition, je pensais vraiment que je m'étais trompée, que j'avais pas acheté le bon livre. Je connaissais vraiment pas Gide, fait que ça m'a laissé un peu perplexe durant ma lecture, mais c'est ça. Sinon, l'histoire c'est un peu vague, là, mais c'est vraiment l'éveil du désir. Puis, en fait, c'est un peu tout ce que je peux vous dire honnêtement. Ensuite, j'ai lu Palude. Palude, ça raconte l'histoire d'un... en fait, non. Il y a une histoire, mais je veux dire, c'est surtout une critique de la société qui va trop vite. Tu sais, on cherche toujours à aller vite, puis on n'apprécie jamais le moment présent, puis on n'est jamais capable... je veux dire, en général, la société n'est jamais capable de se reposer, puis... juste d'apprécier le moment, c'est toujours bon, demain, sur mon agenda, il faut que je fasse ça. Donc, c'est beaucoup une critique de ça à travers les différents personnages. Finalement, pour faire simple, celui que j'ai préféré, c'est Palude. Ensuite, c'est L'Immoraliste. Puis, Les Nourritures terrestres, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai eu de la misère à comprendre puis à suivre. Mais, c'est ça. Je pense que André Gide est surtout intéressant à lire lorsqu'on lit pas l'entièreté de son œuvre, je veux dire, on peut essayer, mais il a écrit tellement de livres. Mais je pense qu'il est vraiment intéressant quand on étudie les liens entre ses livres, puis justement son œuvre tout en entier, parce que c'était un auteur qui avait jamais terminé d'écrire. Par exemple, il écrivait un livre, mais il pensait déjà au prochain, ou il pensait déjà... Tu sais, il était toujours en train de vivre un peu ses histoires, puis il était toujours en train d'écrire le prochain livre. Ces livres allaient vraiment être terminés lorsque l'œuvre complète allait être terminée. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment lire l'entièreté. Puis moi j'ai déjà lu Les Faux Monnayeurs, donc déjà là c'est comme il y avait quand même un peu de lien à faire. Puis j'en ai un autre dans ma bibliothèque. Donc je m'intéresse beaucoup, c'est ça, à Gide dans l'entièreté de son œuvre. Puis c'est ça pour moi qui est pertinent à lire. Ensuite, pour mon cours de méthode critique, on a lu Frankenstein de Mary Shelley, publié aux éditions Marabout en 1978. C'est l'histoire de Victor Frankenstein qui décide de créer une créature, mais que dès qu'il la crée, il est complètement repoussé par sa créature, il est dégoûté, il s'enfuit, il ne veut plus jamais la revoir. Puis, évidemment, je veux dire, sa créature va finir par la retrouver, puis il va avoir beaucoup de désaccords l'un avec l'autre, ce qui fait que la créature va rapidement se transformer en monstre, puis va finalement devenir une malédiction pour Frankenstein. Pour moi, Frankenstein, ça a été une relecture parce que je l'avais déjà lu il y a au moins peut-être... j'ai envie de dire 5 ans, mais peut-être pas autant, là, mais ça fait quand même quelques années que j'ai lu Frankenstein. Puis la première fois que je l'avais lu, j'avais adoré la prose de Mary Shelley. C'est vraiment ça qui m'avait le plus marqué. Donc quand je l'ai commencé, j'étais contente de retrouver un livre que j'avais autant aimé l'écriture. Puis finalement, en relisant, j'étais comme, oui, c'est bien écrit, mais on dirait que j'étais plus charmée comme j'ai pu l'être la première fois que je l'ai lu. C'est peut-être justement parce que c'était la deuxième fois que je l'ai lu.
mais ça reste que j'ai été moins subjuguée par la plume de l'auteur. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire-là, c'est à quel point Frankenstein est, j'ai pas envie de dire une mauvaise personne, mais à quel point j'ai eu beaucoup de pitié pour la créature et non pas pour Frankenstein, parce que je me dis, Frankenstein a eu une mauvaise vie à cause de sa créature, mais s'il avait décidé de l'accepter, puis d'essayer, je veux dire, il a créé quelqu'un, il a donné la vie à quelqu'un, il est responsable de ça. Fait que si, après ça, sa vie, c'est n'importe quoi, à cause de ce qu'il a créé, ben c'est normal, je veux dire, c'est de sa faute à lui. Donc j'avais aucune empathie pour Frankenstein, mais j'ai beaucoup aimé la créature. Puis pour terminer, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le prochain épisode de Hubert Aquin, publié chez la Bibliothèque québécoise en 1995 pour cette édition-là. Mais le prochain épisode a été publié en 1965 pour la première fois, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est ça. Puis le prochain épisode, en fait, ça raconte l'histoire d'un narrateur qui veut écrire un roman d'espionnage, un roman policier. Puis au début, on suit un peu ça, là, tu sais, qu'il a envie d'écrire un roman policier. Mais super rapidement, ça finit que le narrateur est comme embarqué dans son roman policier. Puis c'est vraiment deux récits. C'est un récit, mettons, au jeu avec les souvenirs du narrateur. Puis le roman d'espionnage. C'est deux récits qui s'entrecroisent puis qui finalement deviennent un. Parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais pour faire simple, c'est un peu ça que je peux vous dire. J'ai vraiment aimé ça. C'est super bien écrit. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien écrit. Ben, en fait, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais parce que je connais pas du tout l'auteur. Mais c'est vraiment bien écrit. Puis l'histoire est tellement... Comme un de mes professeurs le disait, là, tu pourrais relire ce livre-là 5-6 fois, puis à chaque fois, tu trouverais des nouveaux éléments à analyser ou à étudier. C'est vraiment un œuvre qui est comme sans fin. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. C'est un œuvre très riche. Puis aussi, ça montre beaucoup un peu la difficulté puis la complexité de la littérature québécoise quand elle voulait naître justement vers les années 1960. Donc c'est ça, j'ai beaucoup aimé, puis je suis vraiment contente d'avoir découvert Hubert Aquin. Je suis en ce moment déjà en train de lire un autre livre de lui, mais je vais vous en reparler lorsque la session va être terminée. Mais c'est ça, c'est vraiment, si vous avez envie de découvrir la littérature québécoise là, à sa base, à son commencement, là, Hubert Aquin, c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes lectures que j'ai faites durant la première moitié de ma session. Puis honnêtement, je suis vraiment contente des lectures que j'ai faites. C'est vraiment toutes des belles découvertes, sauf, disons, Frankenstein, vu que je l'avais déjà lu. Mais, mettons, Hubert Aquin, puis André Gide, je suis vraiment contente de les avoir étudiés, de les avoir découverts plus en profondeur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça me ferait super plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!